Notre propre culture n'a pas été apprise dans notre langue. Ce qui a été pillé il y a plus d'un siècle, c'est l'âme des peuples. Je viens de voir le film Dahomey, c'est bon, c'est bon. Et la préoccupation de la réalisatrice est réelle. Bon, mais elle devrait normalement bien documenter le film. Le film manque un peu de documentation à la source. Pour moi, c'était l'une des premières fois de voir un film documentaire qui me donnait envie du documenter. Son intention de réalisation qui nous plonge dans la spiritualité, nous envoûte, était pour moi un point de vue assez singulier. Donc je crois qu'elle a su montrer au travers de ces images ce que c'était la spiritualité africaine en abordant le sujet du retour aux sources. Sa démarche pour ce film était vraiment extraordinaire. Et surtout lorsqu'on regarde le film, on arrive sur la partie où il y a la conférence à l'université. Franchement, les interventions des différents étudiants, ça nous plonge tout de suite dans le film et on a l'impression d'être tout de suite au Bénin avec eux et franchement c'est un beau film. Je trouve ce film très passionnant dans l'ensemble, mais dans les détails, ce film est rempli d'émotions. Il est rempli d'émotions et ça nous amène à nous interroger sur certains détails de notre culture. Voir nos biens pillés et après plusieurs années, les voir retourner, ça nous amène à avoir assez de sentiments. En tant qu'Africain, ce film évoque ce sentiment d'appartenir d'abord à l'Afrique et aussi à s'affirmer en tant qu'Africain. Parce que lorsque nous étions enfants, lorsque nous étions à l'école primaire, nos professeurs nous expliquaient que les colons sont venus et ils ont pris certaines choses, mais ils ne nous disaient pas concrètement ce que ces colons ont pris. Et lorsque nous regardons ce film, on comprend que tout de suite, ils nous ont pris beaucoup de choses, mais en même temps, ils nous ont pris aussi notre patrimoine. Et parmi notre patrimoine, il y a ces œuvres d'art, il y a ces masques et il y a notre identité aussi.